Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sneaker Spirit, l'émission. Je m'appelle Marie et ensemble on va découvrir le parcours de personnalités atypiques et attachantes qui portent sur elles la sneakers attitude à travers des surprises que j'ai moi-même cachées dans des box. Notre invité aujourd'hui est un multi-instrumentiste hors pair, clavier, batterie, platine, bouteille de Perrier. Il sait tout faire. Il a réussi à faire groover le public du Forest National à Bruxelles, à l'Accor Arena de Paris. Des artistes comme Angèle ou West Side Gun lui jettent des fleurs et des flammes. Même après ses dernières notes, on danse encore. Bienvenue Julien Granel. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors tu vas voir, comme je l'ai annoncé en intro, il va y avoir dans cette boîte des choses qu'on t'a préparées. On a des équipes très professionnelles qui sont allées stalker le moindre de tes réseaux. J'ai un peu peur. Donc tu peux l'ouvrir et on va revenir ensemble sur ce qu'il y a à l'intérieur. Yes. Je te débarrasse. Incroyable. Qu'est-ce donc ? Magnifique vinyle que je n'arrive pas à sortir de la boîte, on va pas se mentir. Hein. Parce qu'il est gigantesque. Voilà, c'est vraiment très grand. Ok. Alors, décris-nous un peu ce vinyle. Un vinyle magnifique, c'est une édition limitée d'ailleurs. Alors, vous avez bien bossé. Cherry Bomb, en fait, c'est l'édition d'Instrumental de Cherry Bomb, qui est un album de Tyler, the Creator, qui est un de mes albums vraiment préférés. C'est vraiment un album complètement barré, où vraiment tous les mix sont fous, les prods sont dingues. Et Tyler, the Creator, c'est une vraie inspiration, autant dans l'image que dans la musique, que dans la manière aussi de réfléchir les choses et l'art en général. C'est vraiment un gars que je trouve hyper inspirant et voilà, et c'est vraiment, moi j'adore écouter ses albums quand j'ai des moments un peu de flou, que je sais pas trop quoi faire, je me remets les albums et ça me donne envie de faire de la musique. Parce ouais, carrément. Il y a une créativité qui émane de tout ça qui est folle et vraiment je trouve ça excitant à écouter. C'est hyper beau d'avoir ce petit refuge à toi. Comment tu l'as découvert ? J'ai découvert, en fait j'avais vu passer des morceaux qui étaient complètement déstructurés et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça m'intéresse, mais j'avais vu passer comme ça et puis d'un coup il y avait l'album Flower Boy, notamment il y avait un morceau avec Kali Uchis qui était incroyable et en fait là c'est vraiment l'album Flower Boy m'a fait tomber dedans, peut-être parce qu'il y avait un côté plus pop aussi, que moi j'avais un truc un plus pop et solaire et en gros vraiment cet album je retrouve un peu tout ce que j'aimais, le côté solaire, rêveur et à la fois la vraie proposition complètement ouf de production. Donc c'est cet album qui m'a fait tomber dedans et après il y a eu bien sûr son album Igor qui a tout cassé et je trouve ça trop intéressant aussi la manière dont il revient toujours avec un nouveau personnage, une nouvelle proposition. Justement, il se transforme à chaque projet, on parle souvent de Bowie, hein. Il est un peu parfois mis en comparaison. Toi tu leur trouves des points communs ? À fond, moi j'aime trop dire que c'est le Bowie du hip-hop et du 21e siècle. Ouais. Parce que vraiment, pareil, Bowie, en fait moi c'est ça que j'ai adoré chez Bowie, c'est le côté, au-delà du fait que ce soit un génie de la musique et un visionnaire total, le côté complètement lunaire et la liberté, surtout la liberté d'arriver à chaque fois avec une nouvelle proposition, d'un coup d'arriver et dire je m'appelle Ziggy Stardust et je trouve ça complètement ouf, je trouve ça trop bien. Écoute, c'est même dans son nom, hein, Tyler le créateur. Exactement. C'est juste incroyable. On l'embrasse. Comment tu trouves les pièces de sa marque Goldwing ? Tu en as quelques-unes d'ailleurs ? Oui, j'en ai quelques-unes. J'adore, bien sûr. Je trouve qu'il a vraiment un bon sens du style. Et il a tellement bon goût dans sa musique que j'étais sûr qu'il se tromperait pas dans les vêtements. Et le mec juge, j'étais sûr qu'il se tromperait pas. Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est très coloré, mais oui, c'est vrai en que fait, tu as ça. un style, il y a ce côté-là un peu enfantin que j'aime bien. Bah, ça se voit en fait voilà. dans tous tes accessoires. Moi, je trouve que c'est fabuleux. C'est une manne pour les gens qui aiment la mode. Tes bagues. Il est arrivé avant l'interview, il a dit j'ai oublié mes petites bagues. Ouais, grave. La Monceau, je t'embrasse. Incroyable. C'est des gants. C'est vraiment. C'est incroyable tous les petits détails. Là, on voit des super-héros. C'est très enfantin aussi. À fond. Bah oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est des petits super-héros. Et ça, en fait, c'est un gars qui s'appelle Kid Super, un mec qui habite à Brooklyn et qui pareil est vraiment une de mes inspirations. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'a un peu bousculé dans ma manière de penser. C'est vraiment un gars qui a monté un petit building à Brooklyn. Enfin, ils ont pris des apparts petit à petit et ils ont fait une espèce de Warhol Factory avec des potes à lui. Incroyable. Et en fait c'est fou, ils créent des vêtements et ils créent des vidéos et tout et en fait c'est leur petit logo Kid Super. Hyper mignon. Voilà, et c'est un petit super-héros et j'aime bien tout ce que ça raconte en fait. C'est vraiment le truc de rester un enfant et de devenir un peu un super-héros comme on a toujours voulu l'être. Et c'est vraiment ce qui te définit, tu penses ? Je pense qu'en fait, moi j'ai toujours été attaché à tous les rêves que j'avais vraiment
j'ai tout de suite su que je voulais faire de la musique quand j'étais plus jeune. Mais j'habitais vraiment dans un petit village, je connaissais personne dans la musique, donc vraiment... Il n'y avait pas de point d'accroche, t'es pas le fils d'un musicien. Ouais, en fait j'avais vraiment zéro accroche, personne ne faisait de la musique dans ma famille et tout. Et il y avait un côté où ça me paraissait un peu impossible. Ouais. Et en fait, je sais pas, j'ai toujours un peu cru et je me suis dit, allez, de toute façon, ça me fait kiffer de le faire, alors autant que je kiffe toute ma vie à faire ça. Comment tu expliques que tu aies eu ce déclic si jeune alors qu'a priori tu ne baignais pas dans ce milieu? En fait, j'ai un souvenir très précis. J'étais à l'école primaire. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai entendu un piano. On avait une initiation à la musique. Et y a une prof de musique qui est arrivée un jeudi soir et qui a branché un synthé, qui a joué un peu de piano pour nous expliquer les sons graves, médiums, aigus. Et en fait, je comprenais pas comment on pouvait faire ça avec ses mains, quoi. Et ça a été le déclic. Ça a vraiment été, je me suis dit... Wow, je veux faire ça m'a procuré trop d'émotions et j'ai plus jamais lâché. Après, je suis allé au conservatoire et tout, et mes parents, ils ont dû m'inscrire parce qu'ils ont dit ok, il veut faire que ça. Ils voyaient que ça t'épanouissait. Mais c'est fou comme ça tenait à pas grand chose. Si elle n'était pas venue, s'il n'y avait pas eu Je me suis toujours demandé si j'avais pas eu cette rencontre-là avec un piano. Je pense que je serais venu parce que c'était peut-être. Je sais pas, j'avais jamais vu un piano. En même temps, j'étais au CP, je sais pas quel âge on a au CP. 5-6 ans. Ouais, voilà. Donc, à mon avis, j'aimais juste la musique, mais là, d'avoir compris comment elle se faisait, ça a été ça le truc de me dire. Ah, c'est incroyable. Écoute, je vois qu'apparemment, on a un piano. Vous me confirmez ça, les équipes ou pas? Oh là là. Ah, on me le confirme pour de vrai? Ça ressemblait vraiment à une vanne. Ah non, c'est pas une vanne. Ah, j'ai dit ça ressemblait vraiment à une vanne. C'est une semi-vanne. C'est une semi-vanne. C'est quand même un piano Hello Kitty, nickel. ça incroyable. J'adore. Je peux jouer des petits accords qu'utilise tout le temps Tyler. Est-ce que ça va sonner? Ah, on peut pas faire plus de 3 notes en même temps. C'est la première info que j'ai envie de donner. Ok, on peut. Là, on fait des petits... Vraiment, pour ceux qui nous écoutent en podcast, sachez que c'est vraiment un piano enfant Hello Kitty. Avec des fonctions, je ne sais pas. Attendez, on peut mettre... Là, on va faire un album finalement. On va changer le concept. Je sais pas l'arrêter. Il doit y avoir un bouton off. Oh, c'est bon, je l'ai. Il est bon. Nickel. On va passer à la prochaine boîte. Merci beaucoup. Il y a quelque chose dedans, tu repartiras avec, ça nous fait plaisir. C'est hyper cool, j'embarque le vinyle. Ah mais oui, t'embarques tout. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est? Yeah. Alors ça, c'est le kiff. J'étais accordé, je savais même pas. Ah mais oui. Voilà. Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un... Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en podcast et non pas visuellement. Alors, c'est un sweat de la marque Club 75. Ouais. Club 75, c'est une marque qui est très rattachée au label Headbanger. Le label Headbanger, qui est un label de musique électronique, qui est clairement le meilleur label de musique électronique français. Objectivement. Objectivement. Et non, c'est... En fait, ouais, voilà. En fait, c'est pareil, on parlait de la marque de Tyler, the Creator. Pour moi, Club 75, il y a un peu cette folie, ce côté ultra coloré et tout, qu'on retrouve dans les pochettes, notamment de Somi, le graphiste d'Headbanger. Ouais. Et justement, moi, quand j'ai commencé à m'habiller en couleur, c'était très lié à tout ce que je pouvais écouter. Et notamment, ces pochettes-là, multicolores de Headrec, volume 1, volume 2, c'était toujours plein de pochettes, des explosions de couleurs. Et j'avais envie de retrouver ça vraiment... aussi dans ma manière de m'habiller, quoi, parce que je me sentais bien comme ça. Et du coup, j'adore Club 75 parce que c'est vraiment tout cet esprit-là qui est retransmis dans des vêtements et j'aime beaucoup, je les embrasse. Et justement, qui sont, alors pour ceux qui connaissent pas les créateurs de cette marque, tu l'as dit, mais comment vous vous êtes connus? Alors en fait, on s'est connus, c'était plutôt sur Instagram, il me semble, mais surtout, il y a aussi un moment où d'un coup, j'avais reçu un message de Pedro Winter pour qu'on se rencontre. Et moi, j'étais hyper content parce que c'est vraiment, je pense, en France, dans la musique, la personne que je respecte le plus. Ah ouais. Et pour tout son parcours, toutes les visions qu'il a eues musicalement. Ouais. Et du coup, il voulait qu'on se rencontre, voilà, qu'on écoute de la musique et tout. Donc je suis allé chez Headbanger et parler de musique, écouter du son et c'était un moment hyper cool. Encore un rêve de gosse. Exactement. Ouais, pour le coup, c'était vraiment un petit rêve de vivre un petit moment comme ça. C'est incroyable. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré tout le monde. C'est fou. Alors comment, justement, quand tu dis tout le monde, tu conçois le travail artistique collectif?
Ouais. Mm. En fait, dans mon projet, je suis seul. Ouais. Mais j'ai toujours été fasciné par les gens qui arrivent à fédérer du monde autour de leur projet et vraiment faire d'un coup qui est toute une clique qui se mette en commun pour un objectif. Je trouve ça trop cool. Et du coup, justement, là, on parlait de Kid Super qui fait ça à fond. Il y en a plein d'autres, ou même on parlait d'Headbanger. C'est ça, c'est vraiment une famille, quoi, qui... Et du coup, moi, faisant de la musique tout seul, de la production tout seul et tout, je suis en train de préparer mon premier album. Et justement, en ce moment, je commence à passer à la deuxième étape où là, je commence à m'entourer d'un peu de monde. Maintenant que j'ai bien avancé musicalement et que je commence à avoir beaucoup de choses, là, je prends le temps quand même de me nourrir de gens que j'admire ou de gens dont j'aime le travail ou de gens que j'aime humainement, juste pour passer des beaux moments de musique. Juste voilà, se retrouver, faire des jam sessions et voir tout ce qu'il en sort. Et là, j'aime bien le fait de me laisser surprendre et de reprendre un truc un peu d'équipe et d'intégrer un peu de monde à tout ça. C'est super. En plus, tu parlais d'accomplissement musical, etc. Est-ce que côtoyer des collectifs pareils, ça te donne aussi d'autres envies artistiques ? Ouais, je pense qu'on est toujours nourri des personnes qu'on rencontre. Enfin, vraiment, moi, ma vie, elle s'est faite qu'avec des rencontres. J'ai toujours... ça m'a apporté de l'ouverture d'esprit, ça m'a apporté plein de choses que je connaissais pas. Et je dis souvent que ce que je préfère chez les gens, c'est leur curiosité aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait que les gens s'entremêlent, se rencontrent, et c'est là où on a toujours les meilleures choses qui se passent. Donc ouais, forcément, quand je peux rencontrer des gens que j'admire musicalement et tout, il y a toujours un truc d'excitation en moi qui est ultra stimulant, et j'aime bien garder toute cette énergie, ces souvenirs-là pour les remettre dans la musique. Donc forcément que tous les gens que je rencontre, ils laissent une petite graine en moi, et ça laisse une petite trace. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'inspirent aussi ? Un jour, j'ai reçu aussi un message d'un créateur qui s'appelle Jean-Charles de Castelbajac. Ah ouais. Que j'adorais parce que je voyais qu'il avait aussi, lui, ce truc-là de l'enfance, des couleurs. Je trouvais ça génial. Et en fait, il voulait qu'on se rencontre. Et voilà, ça fait partie aussi des rencontres les plus inspirantes, vraiment. De me retrouver face à un monsieur qui a une carrière incroyable, qui a eu 1000 vies différentes. Et être face à un enfant, en fait. Ouais. Et de parler de musique, de se faire écouter des choses, de s'envoyer des choses. Et voilà, c'est aussi une rencontre hyper inspirante. Donc voilà, j'ai un affect aussi à ça. On réfléchit à faire un petit truc rigolo ensemble avec Castelbajac. Et sinon, oui, dans les... Moi, en fait, vu que je fonctionne vachement en rencontre, il y a par exemple la marque Louboutin qui est un peu rentrée comme ça dans ma vie, un peu par hasard. Et qui m'a proposé de me chausser pour différentes occasions, pour des concerts. Oh bah j'espère que t'as dit oui, parce que... Ouais, grave. ouais, et en fait, j'ai adoré parce que c'est vraiment, je sentais qu'il y avait ce truc de liberté totale et complètement funky, disco, les paillettes multicolores, je trouvais ça trop drôle. Oui, parce qu'on connaît le talon iconique noir avec la semelle rouge, mais en fait, il y a des créations incroyables. Et en fait, Louboutin. c'est complètement barré. Et du coup, on m'a proposé de me chausser quand j'ouvrais pour Angèle à Bercy. Oui, parce que tu as fait sa première partie. Voilà, exactement. Et du coup, c'était pour moi, c'était un petit souvenir hyper précis. Parce qu'en gros, là, je fais une parenthèse, mais j'adorais Mika, moi. Son album Life in Cartoon Motion m'a vraiment retourné la tête. Et la première fois que je suis allé à Paris de ma vie, c'était pour un concert de Mika au Parc des Princes. Et en fait, il était arrivé sur scène avec une paire de Louboutins sur mesure. Ah ouais. Et ça t'avait marqué ? Et ça m'avait marqué. Et du coup, je me suis retrouvé là, sur scène à Bercy avec une... Mais ce qui est incroyable, c'est que on se dit, c'est un musicien, c'est un artiste, la première chose qu'on va regarder, c'est pas forcément ses chaussures. Tu vois, ouais, grave, on penserait pas forcément à ça, quoi. J'avais un truc vraiment de... J'étais fasciné par le personnage, par la proposition musicale. Ouais. Et du coup, je sais pas, ça m'avait marqué cette paire de chaussures qui brillaient dans tous les sens, multicolores. Et c'est assez drôle parce que quand je suis monté sur scène à Bercy, c'est un des souvenirs qui a fait tilt dans ma tête. Ah ouais. J'ai repensé à ce moment-là et je me suis dit, tiens, c'est un petit clin d'œil du destin qui est un peu rigolo. Mais j'ai l'impression que le destin a plusieurs fois tapé à ta porte et d'une belle manière. En tout cas, pour ceux, encore une fois, qui nous écoutent en podcast, je vous invite vraiment à découvrir l'épisode en vidéo parce que ton style est juste incroyable. Pour le décrire très rapidement, un pantalon orange, des bottines rayées, des chaussettes avec des logos, un haut, on dirait un arbitre finalement, avec plein de petites customisations. C'est juste fabuleux, ça fait très plaisir aux yeux. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir
raconté tous ces moments de vie hyper inspirants. Je te souhaite vraiment merci à vous, c'est hyper gentil. le meilleur. T'es hyper touchant et hyper talentueux. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux de Julien Granel et aussi son travail qui est juste fabuleux. Alors l'émission se termine, n'hésitez pas à la partager, que vous soyez en podcast ou en vidéo avec nous. Julien, l'émission se termine pas encore tout à fait pour toi puisqu'on va te retrouver en interview dans le pop-up. Super. En tout cas, merci encore une fois et merci à toi. je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. À très vite.